chers amis, aujourd'hui je voudrais prendre un thème pour cette vidéo qui est très important puisqu'il s'agit de la famille. Alors je vais faire une petite partie sur la famille parce que si je me lance, demain matin on y sera encore. Eh bien je voudrais d'abord donner un petit témoignage personnel puisque je fais partie d'une famille, nous sommes 6 enfants et bien que nous soyons quand même plus dans la prime jeunesse, nous sommes encore tous les 6 vivants, mes parents sont maintenant partis au ciel et je voudrais souligner une chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a beaucoup frappée quand j'étais petite, c'est bien sûr la foi de mes parents. Vous savez, ici la Vierge Marie et les voyants nous le répètent souvent, l'exemple des parents est quelque chose de très central et de très important pour les enfants, pour la formation, comment ils se formatent entre guillemets, comment ils se formatent sur le plan de la foi et de leur relation avec Dieu dès l'enfance avec l'exemple des parents. Je me souviens des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu dans mon enfance, c'est qu'avec mon père aimait beaucoup nous promener à l'étranger, tout ça, il fallait toujours qu'on ait des vacances en famille, tout ça, on était quand même 6. Alors on a des grosses voitures, et puis pendant les trajets en voiture, il nous racontait la vie des saints. C'est comme ça que moi je connaissais tous les détails sur le curé d'Ars, sur Saint Jean Bosco, sur la petite Thérèse qu'il aimait beaucoup, et puis bien sûr sur la Sainte Vierge. Et puis comme il connaissait personnellement Marthe Robin, on entendait plein d'histoires sur Marthe Robin, les foyers de charité, la fondation des foyers, etc., les paroles de Marthe, etc. Et puis surtout, on priait le chapelet dans la voiture. Et ce chapelet, on le faisait un petit peu nous automatiquement. Moi, je dois avouer que pendant le chapelet, je pensais tout à fait à autre chose. Enfin, on le récitait en famille. Et puis tous les soirs, quand on était à la maison, on était tous les 6 à genoux devant le lit de nos parents et on faisait la prière du soir. Cette prière du soir était quand même assez courte, pas si courte que ça, mais elle n'était pas très longue, c'était pas une demi-heure. Et en tout cas, on chantait le Salve Regina. Donc nous tous, à l'âge déjà de 3, 4, 5 ans, on savait par cœur le Salve Regina. Je comprenais pas un seul mot de ce que ça voulait dire, mais on savait tous le Salve Regina. C'est après qu'on a découvert le sens profond de cet hymne à la Vierge Marie et combien c'est une belle chose de la tradition de l'Église. Tout ça pour dire que la Vierge ici, à Medjugorje, insiste énormément sur l'exemple des parents. Bien sûr, tous plus ou moins, on a eu un petit peu des crises, je dis bien plus ou moins fortes. Mais il y a une chose qui est ancrée, vous voyez, c'est que Dieu existe et que Dieu est important. Et que la vie éternelle existe, que l'âme existe et que dans la vie, il faut choisir le bon plutôt que le mauvais, le bien plutôt que le mal. On a aussi été un petit peu éduqués au fait du combat spirituel, de lutter contre les forces du mal, puisque mes parents nous reprenaient en nous expliquant quand même qu'il y en avait un qui s'appelait notre ennemi, hein, Satan, et qui veut nous perdre pour l'éternité. Il veut nous embêter sur la terre et nous perdre pour l'éternité. Et en nous tentant sur la terre avec des choses, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, donc c'est sûr que les tentations, il y a toujours un aspect attrayant. Donc on nous avait expliqué bien tout ça, et puis on a grandi comme ça. Mais tout ça n'a pas fait une relation personnelle avec le Seigneur que nous avons dû découvrir avec le temps et avec les épreuves, bien sûr, avec les épreuves qui nous ont atteints tous d'une manière ou d'une autre. Et il a fallu faire notre propre expérience de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de l'omniprésence de Dieu et d'un amour tout à fait personnel que Dieu a pour nous. Et ça, c'est dans l'intimité du cœur que ça se passe, personne ne peut le faire à votre place. Mais les parents peuvent d'abord prier pour leurs enfants, et puis, je sais que mes parents ont célébré des messes pour nos conversions, nos chemins de vie, etc., quand on commençait à ne plus aller tout droit. Et voilà, ils ont beaucoup prié. Tous les matins, ils priaient Saint-Joseph. Tous les jours, ils priaient leur chapelet ensemble. Et je crois que ça nous a sauvés. Parce que quand on était petit, il y avait beaucoup de bagarres entre nous. Et ce n'était pas la paix entre nous, pas du tout. Mais maintenant qu'on est un petit peu âgé, vous voyez, je suis la seconde de la famille, eh bien, on adore être ensemble. On s'en retrouve assez rarement parce qu'on est un peu dispersés. Mais on aime beaucoup être ensemble et on se raconte nos histoires d'enfance. Et c'est vraiment
c'est vraiment quelque chose de magnifique. Quand j'ai pu avoir un frère ou ma sœur qui est là, c'est vraiment, vraiment un bonheur pour moi, disons. Voilà, tout ça pour dire que Dieu a créé la famille. La famille est d'institution divine, hein, dès le début de la création. Vous savez que le 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et homme et femme, il le créa. Je voudrais insister sur ce point, homme et femme, il le créa, parce que le monde aujourd'hui a oublié cette parole, et à la limite, on se fait peut-être regarder de travers quand on la cite, mais il est important, parce que vous voyez, le monde a été créé par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et plus on se conforme à l'ordre de Dieu, du Créateur, plus on va dans la mouvance de la création, plus on est en paix et plus on est heureux. Quand on s'éloigne, qu'on prend des chemins de travers, des chemins qui sont... on essaye de faire mieux que le bon Dieu a fait, eh bien c'est le malheur qui arrive, quoi. Le malheur qui arrive. Et puis les enfants qui sont malheureux aussi, qui sont... Voilà, donc je voudrais dire que la famille ici, à Medjugorje, était très vivante quand je suis arrivée en 89, 84 d'abord, puis en 89. Les enfants jouaient avec des choses toutes simples, ils se faisaient des petits cerfs-volants, un petit morceau de papier, une petite ficelle, des petits morceaux de bois, pof, ils se fabriquaient leurs cerfs-volants. On les voyait tous là, à regarder le ciel, à tirer leurs ficelles. C'était magnifique, ils étaient contents comme ça. C'était des petits jouets pauvres. Maintenant, ils ont des grosses voitures. Des voitures de luxe, ils ont des appareils de luxe, ils se comparent leur pension, c'est pas du tout la même chose, voyez. Donc on a eu, je dirais les touristes aussi, les pèlerins ont eu quelquefois un mauvais exemple sur les enfants d'ici, mais tout ça pour dire que la famille a un petit peu viré de bord par le modernisme, par bien sûr le matérialisme, et on a cru un peu trop que les enfants, il fallait les gâter pour montrer notre amour. Eh bien, la Vierge a dit, chers enfants, vos enfants n'ont pas besoin de vos biens matériels. Ils ont besoin de votre amour et de votre paix. Voilà ce dont a besoin un enfant. Cette parole est très importante parce que nous l'avons un peu oubliée. Et il y a des exemples où des personnes, par exemple, qui ont voulu vraiment donner tout à leurs enfants, mais l'éducation a fait qu'ils sont devenus exigeants. Si on donne tout sur le plan matériel à nos enfants, ils deviennent exigeants, et puis ils peuvent devenir des despotes. Un enfant a besoin de barrières, il a besoin de balises, sinon ça fait des angoissés. Si on les laisse trop libres, ça fait des angoissés parce qu'ils ne savent pas. Un enfant ne peut pas jauger ses limites, et donc il va être angoissé dans l'avenir. Alors, je voudrais aussi dire une chose, c'est que la vie est belle, la vie humaine est très belle, c'est une création de Dieu. N'oubliez pas qu'on est fait à son image, qu'on a une âme capable de s'unir à Dieu pour la vie éternelle, et que chaque être humain est une merveille. Le psaume qui dit « Merveille, Seigneur, que tes œuvres, merveille que je suis ». Je suis une merveille, non pas par mes mérites, hein, ne soyez pas inquiets pour moi. Je suis une merveille parce que Dieu m'a créé une merveille, et toi aussi tu es une merveille. Et l'important c'est de remercier Dieu pour la merveille que nous sommes, parce que nous ressemblons à Dieu, même si on a mis tout un fatras de ténèbres, de péchés, d'impuretés, de saleté quoi, par-dessus, qui ont terni la beauté de l'âme humaine. D'où l'importance de la conversion, de la prière, du pardon des péchés et de ce chemin de sainteté que la Vierge nous a expliqué ici de manière particulière à Medjugorje. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est dans l'exemple des parents, donc c'est important que les parents s'aiment, que les parents s'expriment leur amour, et aussi de dire que c'est la maman qui donne à l'enfant l'amour de sa propre vie. C'est l'amour, c'est quand l'enfant se sent aimé de sa maman, au moins dans les toutes premières années et même après, c'est là que l'enfant
acquiert, je dirais, de s'accepter lui-même, de s'aimer lui-même, d'être en paix avec lui-même, d'être en harmonie avec lui-même. Et cela dès le sein maternel. Parce que quand un enfant est conçu dans le sein maternel, eh bien, il a un petit corps minuscule, même pas visible, microscopique, vous voyez, première formation de l'œuf humain. Eh bien, même si son corps est minuscule, en fait, sa conscience d'amour est totalement présente, son âme est déjà totalement présente. Il n'existe pas d'une petite âme minuscule. On a une âme, voilà, créée à l'image de Dieu, il n'y a pas de taille à l'âme. Donc son âme est entièrement présente, Saint Bernard de Clairvaux l'a bien expliqué, et donc cette âme lui donne cette conscience d'amour, si vous voulez, pas avec ton cerveau, il ne comprend pas, il est trop petit, mais avec une conscience d'amour qui est bien plus profonde que le cerveau, que la réflexion de l'homme. Et cette conscience d'amour fait que le petit, à ce moment-là, se rend compte de quel type d'accueil on lui réserve dans le sein maternel. Si la maman, pour des raisons X ou Y, ne veut pas la vie, rejette la vie, a peur de la vie, le petit va le sentir, il va sentir qu'il n'est pas le bienvenu, il va sentir qu'il est comme une erreur, qu'il ne devrait pas être là, et donc il va être profondément blessé. Et cette blessure va être, grâce à Dieu, bien sûr, qui nous aide dans la vie adulte, cette blessure va être très douloureuse, profonde, intime, récurrente en quelque sorte, mais guérissable aussi grâce à la prière, en particulier à la maternité de la tendresse maternelle de la Sainte Vierge. Si un enfant, au contraire, tombe dans un corps féminin, dans un petit nid où il est accueilli, la maman aime l'idée de donner la vie, elle veut la vie, elle a hâte de voir la couleur des yeux du petit, elle est heureuse quand elle est pleinement femme, pleinement mère. Voilà, le petit comprend à ce moment-là, dans sa conscience d'amour, qu'il est le bienvenu, que maman est contente que je sois là, donc il comprend que sa vie a une valeur, que sa vie vaut la peine, voilà. Il va croître dans le sein maternel, dans cette harmonie que le Créateur a mise en lui. Et ça fait des enfants beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus heureux, etc. Voilà. Donc après, une fois que l'enfant est né, c'est important que dès la prime enfance, la mère et le père prient avec l'enfant. Bien sûr, il faut pourvoir tous les besoins de l'enfant, il faut le cajoler, il faut lui donner à boire, à manger, il faut le changer, il faut le promener, il faut le caresser, il faut lui faire guili-guili, il faut lui dire combien il est beau de ressembler au grand-père, à la grand-mère, voilà, des enfants, quoi. Mais il faut déjà prier avec les enfants. Les familles où les enfants ont commencé à prier petits, ils ont reçu la prière avec le lait maternel, avec le biberon, vous voyez. Et c'est ce qui se passe ici avec les Croates. Les Croates sont beaucoup mieux organisés que nous sur le plan de la famille. Ils sont beaucoup plus unis, il y a beaucoup plus d'enfants. Et puis il y a la grand-mère qui est là, il y a la tante qui est là. Quand la mère travaille au champ, par exemple, c'est la grand-mère qui garde le petit, qui le cajole, et qui prie, voilà. Et la grand-mère récite son chapelet. Le petit a appris le chapelet avant de savoir parler. Vous voyez, ça c'est une vraie famille chrétienne. Alors après, bien sûr, il y a des crises, il faut que le petit aussi, en grandissant, rencontre personnellement le Seigneur et qu'il ne soit pas happé par les mirages de ce monde, les fausses lumières, comme dit la Sainte Vierge, qui scintille de fausses lumières ce monde et qui peut voler l'enfant dans des mains de Dieu pour leur mettre des choses, disons, leur inspirer des voies de travers, des voies mauvaises où ils peuvent se perdre. Voilà. Quant au père, c'est important que le père soit présent dans la famille, qu'il prenne ses responsabilités, son autorité, qu'il exprime de l'amour à sa femme devant les enfants et qu'il soit ferme sur certaines choses et très tendre sur les autres. Voilà, il faut doser la tendresse et la fermeté. Encore une fois, si on laisse tout faire aux enfants, ils n'ont pas de balises et ça les angoisse. Et c'est important que l'enfant ait un père, au moins pendant les 10 premières années de sa vie, parce que c'est la présence du père qui va lui donner une structure intérieure, voyez, une structure intérieure. Ça, c'est le rôle du père. Et quand le Seigneur a créé la famille, donc le père, la mère, l'amour conjugal, il a dit multipliez-vous. Il ne s'agit pas d'avoir un seul enfant, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Mais le mot de Dieu, qui a fait la création, donc la meilleure manière de vivre sur la terre, c'est, voilà, croissez et multipliez-vous, remplissez l'univers. Donc le père doit être responsable aussi de ses enfants
il doit veiller à ce qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, et en même temps qu'il mette un petit peu des balises pour ceux qui pourraient leur faire du mal. Voilà. Alors beaucoup d'entre vous se disent, ah oui, mais alors elle nous raconte des choses qui sont impossibles, ça c'est vraiment d'un autre monde, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ça, on est mal parti, le mari est parti, la femme elle travaille tellement qu'elle ne voit jamais ses enfants, et puis on n'a qu'un enfant, on n'en a pas plusieurs, et puis aussi, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui la famille est attaquée. La Vierge Marie ici est très, très consciente, et elle est venue aussi pour ça, hein, pour restaurer la famille, elle ne se prive pas de le faire. Elle a dit, chers enfants, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles, et il s'y emploie jour et nuit. C'est pourquoi, chers enfants, je vous invite à prier chaque jour, ensemble, à la maison, avec votre famille. Donc voilà, priez chaque jour, ensemble, à la maison, avec votre famille. Voilà le mot-clé du bonheur de la famille. Voilà le mot-clé de la restauration du tissu de toute l'Église, les familles. Voyez. Et c'est là, après, que vont germer de très très belles vocations, pas seulement des vocations, disons, religieuses, sacerdotales, religieuses, etc. Oui, bien sûr, mais aussi des belles vocations de laïcs qui font des choses magnifiques, d'autres familles qui vont être créées, qui vont être un exemple des nids ou de consolation, de compassion pour des personnes qui souffrent. Vous voyez, je connais des familles magnifiques où il y a cette paix qui règne et qui sont des havres pour beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de trouver une consolation, de trouver l'amour, de trouver un nid ou de temps en temps faire un petit saut là et se recharger les batteries, vous voyez, affectivement et spirituellement, vous voyez. Voilà, et j'en connais des familles comme ça, même des familles nombreuses aujourd'hui, et qui sont magnifiques. Alors les parents doivent beaucoup prier et se donner à fond. C'est une vocation magnifique de co-créer avec Dieu, de coopérer à l'œuvre de création avec Dieu pour les enfants. Voilà. Alors, quand la Sainte Vierge nous demande de prier tous les jours, elle nous dit très clairement que la prière doit être l'activité la plus importante, incontournable de la famille. Très très souvent, le sport a pris la place de la famille. Je ne parle pas de la télévision qui a pris beaucoup d'heures dans les familles et du coup on n'a plus le temps de prier. Donc la télévision, les appareils électroniques, alors tous les iPhones et tout ça, tout le monde est sur le nez sur son appareil et c'est fini pour le dialogue, etc. Ça c'est la catastrophe de la famille. Il faut se donner des règles. À table par exemple, eh bien, on dépose le téléphone portable ou l'iPhone pour s'écouter. Et puis la Vierge demande aussi que à table, on prie la bénédiction, on bénit le repas, on n'est pas des païens. On remercie Dieu pour la nourriture qu'il nous donne, et on lui demande de bénir la nourriture. Et puis à la fin du repas, on le remercie d'avoir donné la nourriture, voyez. Ici, on bénit tous les repas. Chez les Croates, les catholiques bénissent le repas, voyez. Ils rendent grâce. Aujourd'hui, dans la nourriture, il peut s'infiltrer des choses pas très bonnes, voyez, des produits chimiques qui sont un peu nocifs et tout ça. C'est important de bénir la nourriture, voyez. Le soir, les parents bénissent leurs enfants. Le matin, quand on part à l'école, eh bien, avant de partir à l'école, on fait une prière ensemble, voyez. C'est ça une famille chrétienne. Alors quand on vit ça, eh bien, le Seigneur habite cette maison et la paix vient. Alors pourquoi la Sainte Vierge nous demande tant de prier en famille? Eh bien, c'est parce qu'elle dit, voyez, chers enfants, lorsque vous priez en famille, Jésus arrive chez vous. Il arrive. Comme il l'a dit lui-même dans l'Évangile, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, la Vierge nous dit le but de la prière en famille. Et quand elle parle de la famille, elle parle aussi des communautés religieuses, de sœurs ou de prêtres ou de moines, voilà. Une famille dans le Seigneur, disons. Le but de la prière en famille, c'est de faire arriver Jésus chez vous. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Pensez qu'aujourd'hui même, si vous priez en famille, Jésus va arriver dans votre maison. Ça sera peut-être temps de l'inviter. Hein, voilà.
Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est arrivé? Il ne va pas se tourner les pouces. Il voit qu'il a beaucoup de travail. Alors il va commencer à donner la paix à l'un, la joie à l'autre, la réconciliation entre deux personnes qui ne peuvent pas se sentir. Il va donner la guérison peut-être. Il va donner la lumière pour pouvoir prendre une décision juste, voyez. Il va donner la libération de quelque chose qui nous tient, peut-être d'une dépendance qui commence à naître et qu'il faudrait liquider et déraciner avant que ça prenne trop de place, voyez. Il va travailler dur, mais par-dessus tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être le gardien de la maison. Et comme la Vierge l'a dit, Satan veut détruire vos familles, il s'y emploie jour et nuit, vous êtes menacés, toutes les familles sont menacées. Ça c'est un fait, et on le voit trop bien. Toutes les familles sont menacées. Alors, quand vous avez Jésus chez vous, c'est lui le gardien. Si vous priez tous les jours en famille, Jésus va rester, il va habiter chez vous, il va planter sa tente chez vous, il va rester là. Si bien quand le malin va se pointer pour faire ses dégâts et sa destruction, voyant que la place est déjà occupée, eh bien il va s'enfuir en courant parce qu'il déteste la présence de Jésus. Jésus l'a vaincu à la croix, donc il ne va pas s'y frotter deux fois. Et si vous avez Jésus à la maison, vous n'aurez pas l'autre. Voilà. Et ça, c'est important. Et beaucoup de familles se sont détruites. Alors des gens magnifiques qui avaient une bonne comment dirais-je, une bonne intention de créer une bonne famille chrétienne, de s'aimer, de vraiment faire l'unité entre les membres, etc. Comment ça se fait qu'au bout de 6 mois, ils ne peuvent plus être ensemble, au bout d'1 an, 2 ans, ils commencent à parler de divorce, etc. Parce qu'ils avaient tout, sauf Jésus au milieu d'eux, sauf la prière au milieu d'eux. Si bien que comme il n'y avait pas Jésus, le malin n'a pas trouvé son ennemi, donc il a pu rentrer et il a fait son travail de division. Le malin, c'est celui qui divise, qui met les gens les uns contre les autres, qui sème la haine, la jalousie, le jugement dans les cœurs, et la famille explose, voilà. Et les jeunes couples, quelquefois, explosent avant même d'avoir des enfants. Voyant des enfants très jeunes, ça explose, parce que, encore une fois, ils avaient tout, entre guillemets, sauf Jésus dans la famille. Voilà, je vais maintenant m'arrêter là. On reprendra une prochaine fois la suite de l'histoire, parce que c'est important que l'on traite ce sujet avec beaucoup de sérieux. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à partager avec vous sur la famille, bien sûr de la part de la Sainte Vierge. Et puis, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de familles qui ont été complètement restructurées, restaurées, réconciliées, ici avec Medjugorje, quand ils sont venus faire des pèlerinages, ils se sont réconciliés et on a vu des familles renaître complètement dans la joie et dans la paix de Dieu. Ils ont retissé une unité entre les membres. Et ce que fait Jésus quand il vient dans une famille, c'est l'union des cœurs. Voilà. Et comme Marie le dit, Medjugorje, c'est le lieu de la rencontre des cœurs. Et chacun peut avoir son petit Medjugorje à la maison. Alors, priez bien ensemble. Je vous laisse sur cette parole. Peut-être vous n'avez jamais prié ensemble, peut-être vous êtes intimidé de prier ensemble. Prenez votre chapelet, prenez un psaume, prenez une prière que vous avez trouvée comme ça, une prière que vous aimez, la prière de Charles de Foucault, la prière de Jean-Paul II, la prière de Saint Jean Bosco, la prière de Maximilien Kolbe, la prière de Mère Teresa, la prière de la petite Thérèse, la prière de Sainte Faustine. Voilà différentes prières que vous pouvez trouver comme ça qui sont connues. Et bien vous retrouvez toutes ces prières-là, prière Saint Joseph, tiens voilà, gardien de la famille, voilà. Vous pouvez faire ça et là vous allez commencer timidement, là en vous regardant les uns les autres, on n'a jamais fait ça, on se sent un peu bizarre. Vous allez prendre courage, vous allez introduire la prière dans vos familles et vous m'en direz des nouvelles, vous ne serez pas déçus. À bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.